Bonjour, nous allons voir ici le super défi lié à la mission 3 de votre cursus de programmation. Pour ceci, nous avons besoin des balles rouges et bleues qui sont disponibles dans les boîtes NXT. Si vous ne les avez pas, elles sont disponibles, on peut les acheter sur lego.com ou alors tout autre objet qui roule à peu près, qui peut être de couleurs vraiment très différentes, d'une couleur assez claire et d'une couleur assez foncée. Ça peut être des balles de déodorant par exemple. Moi j'ai pris des balles de déodorant aussi qu'on peut peindre avec un spray qui fonctionne très bien, simplement elles sont un tout petit peu plus petites. Le principe est toujours le même, il peut se faire en symétrie. La symétrie ici n'est pas pour faire de côté interactif, simplement c'est une question de praticité pour que les étudiants puissent mieux programmer et avancer plus vite plutôt qu'un plan de jeu soit monopolisé par un seul robot. Eh bien, on peut travailler dans chacune des moitiés, mais ce n'est pas un défi interactif, c'est-à-dire que la pièce centrale ne doit pas être emparée avant l'autre. Ici, il s'agit de faire aller un robot seul sans qu'il soit dérangé par les autres. Je place donc les éléments comme ils sont marqués sur votre plan de jeu. Et il peut y avoir deux cas de figure. Soit j'ai à cet endroit-là une balle rouge, soit j'ai à cet endroit-là une balle bleue. Il en va de même de ce côté-là. Soit j'ai ici une balle rouge, soit j'ai ici une balle bleue. La condition numéro 1, c'est que le robot ne doit avoir qu'un seul programme à l'intérieur de lui. C'est-à-dire que l'étudiant ne pourra pas choisir le programme, exemple programme balle bleue ou programme balle rouge, suivant les cas de figure qui arrivent. Donc c'est toujours le même programme. C'est simple, je vais commencer par celui-ci et faire l'explication là-bas. Le robot doit aller regarder la couleur de la balle qu'il a ici. Si cette balle est rouge, il doit la laisser en place et aller faire la suite de la mission, c'est-à-dire prendre la balle centrale, peu importe sa couleur, et la ramener, la pousser ici, dans sa zone de départ, ici. On dit bien que c'est bien la balle qui est prise en compte et non pas le robot. C'est donc la balle qui doit être dans la zone centrale. Si le robot est légèrement dehors, ça n'est pas grave, c'est la balle qui est importante. Pour que ce soit validé, il faut que la balle reste au minimum 3 secondes dans sa zone pour que ce soit correct. Exemple, un robot qui poserait la balle et qu'elle roule encore légèrement, ça n'est pas grave si elle roule pendant 2 secondes et au bout d'un moment elle sort, c'est pas grave tant qu'elle est restée 3 secondes dans la zone qui était délimitée. Il peut y arriver un deuxième cas de figure où la balle est bleue. Dans ce cas-là, le robot doit venir regarder la balle et si la balle est bleue, il doit donc pousser la balle dans cette zone-ci, la zone verte ou alors la zone bleue de l'autre côté, pousser et ensuite faire la suite de la mission, prendre la balle rouge pour ensuite l'amener à son aire de départ. Donc on a bien deux cas de figure possibles, soit la première balle est rouge. Dans ce cas-là, on la laisse en place et on fait la suite de la mission. Soit la balle est bleue. Dans ce cas-là, je dois la déplacer et faire ensuite la suite de la mission. Bonne chance!